Ici, on a le rugosimètre électronique. On a la partie contrôleur du rugosimètre. C'est ici qu'on va voir la rugosité détectée. On a deux boutons justement pour le démarrage de la vérification. Ensuite, la partie qui est connectée, c'est cette partie-là ici avec le petit bras. Sur le petit bras qui est flexible, on a en dessous, je peux le montrer comme ça ici, là, en dessous, on a une petite pointe que c'est elle finalement qui va se déplacer sur la surface pour détecter les ondulations de la pièce. On l'a monté sur un petit vernier d'auteur qu'on peut justement desserrer les vis de serrage pour ajuster la hauteur désirée. J'ai un exemple de pièce. Je veux vérifier la rugosité sur la surface qui est ici. Ce que je vais faire, je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez bien voir. La première étape, ça va être de descendre le bras, finalement à la pointe, sur la surface. Mais il y a une façon de faire. Je vais desserrer les vis de serrage de mon vernier d'auteur et je vais descendre le mécanisme. Et là, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Là, le but, c'est de mettre la pointe en contact avec la pièce. Sauf qu'il faut une certaine pression du petit bras qui est ici qui bouge. Ce qui fait que quand je vais le descendre, on voit que le bras bouge également. Je vais le descendre comme ça ici. Et je descends encore pour qu'il soit à peu près à mi-course pour la hauteur. Ça veut dire que si je l'enlève, on voit que ça descend. Puis si je le mets, ben j'ai encore une course par en haut. Il faut une certaine pression pour qu'il puisse bien détecter la rugosité. Puis si vous ne mettez pas assez de pression, comme là, ici, ça c'est bon. Quand je le mets dessus, on voit que j'ai encore du jeu. Si jamais la pression n'est pas adéquate, le système va vous dire erreur. Ça veut dire qu'il faut réajuster comme il faut. Deuxième chose aussi, c'est que le bras ici va se déplacer en avant, en arrière. Ça veut dire qu'il faut se laisser une marge justement par rapport au bord de la pièce. Parce que si l'instrument sort à l'extérieur de la pièce, bien évidemment, c'est pas bon. Je vais également, on voit ici que le bras, il tourne légèrement. On va s'assurer d'être le plus droit possible par rapport à la surface. Ça, c'est réglé. Ensuite, sur notre panneau ici, si je fais On, j'allume l'appareil, je m'assure que je suis bien en RA, qui est Roughness Average. La longueur de vérification, on a 3 longueurs disponibles, mais celle qui est générale, qui est standard, c'est 30 millièmes. On va s'assurer qu'on est bel et bien à 30 millièmes. Si jamais c'est pas au bon paramètre ici, vous allez tout simplement aller voir l'enseignant parce qu'il faut ouvrir le panneau ici à l'arrière et réajuster au besoin. Il y a des petits boutons de contrôle. Ici, on a des valeurs en micropouces. Présentement, j'ai 0 parce que j'ai rien détecté. Mais quand je suis prêt, je vais faire Start, Stop. En appuyant dessus, on voit que le bras recule, s'en va par là, sur une certaine longueur. Et il va rebrousser chemin et on a un chiffre qui apparaît qui est de 9. Ça, c'est 9 micropouces. Ça, c'est les petites ondulations sur la surface qui a été détectée. Nous donne une finition, un état de surface de 9 micropouces, qui est très bon. On va vérifier au moins à 3 endroits différents.
On fait la même vérification, mais ailleurs. J'appuie sur Start. Et la valeur que ça me donne, c'est 7 micropouces. Je fais la même chose à un troisième endroit. Je peux incliner ma pièce de l'autre côté sans problème. Je fais Start. Et il va vérifier son état de surface. Ce qu'on va faire, on va prendre les trois valeurs, puis on va faire une moyenne. Ici, ça me donne 7 micropouces. Fait qu'on s'entend qu'on n'est pas loin de 8 micropouces comme moyenne. Et la tolérance selon le plan, si on vous dit que vous avez un état de surface avec le fameux crochet fermé, avec une valeur comme par exemple 16, ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser 16 micropouces d'état de surface. Dans notre cas à nous, on est à 7, 8, 9 comme moyenne, ce qui veut dire que je respecte mon état de surface qui est de 16, c'est vraiment le maximum. Le chiffre qui vous donne sur votre plan, c'est le maximum comme état de surface. Si vous êtes en bas de ça, c'est tant mieux. Si vous êtes en haut, c'est pas conforme. Ça, c'est pour les pièces prismatiques. Si jamais vous avez une pièce cylindrique à vérifier, comme celle-là ici, bien, vous avez tout simplement à l'installer sur un bloc en V. Ça peut être avec une bride, ça peut être avec une serre en C. Il n'y a pas de préférence, en autant que la pièce est stable. Et je viens déposer dans le même optique que ma pièce prismatique le petit bras avec une certaine pression, une certaine descente, pour vérifier que je suis correct. Je peux sortir le bras, on voit qu'il a bougé. Et j'ai encore du jeu. Je m'assure d'être visuellement au centre de mon diamètre. Et je refais la même étape. Start. Et là, la rugosité va être plus élevée parce qu'il y a des traces sur la surface. Ça me donne 267 micropouces. Et je peux faire la même chose à différents endroits sur mon diamètre, à différentes positions également. Alors voilà pour le rugosimètre électronique.